cérémonie avant la dot n'a pas une grande valeur spirituelle. Mais toutes les valeurs spirituelles liées au futur couple commencent lorsque la dot est versée. Alors, ça commence lorsque la dot est versée, mais il faut également tenir compte d'une chose. Si la dot, pour nous, constitue le début du mariage, ça veut aussi dire que tout ce qui va se passer dans le mariage se définit le jour où la dot est versée. Je répète, tout ce qui va se passer dans la vie du futur couple est défini par, premièrement, la manière dont la dot est versée, deuxièmement, la personne auprès de laquelle la dot est versée. Je vous prie d'écrire. Premièrement, je disais, la manière dont la dot est versée. Deuxièmement, la personne auprès de laquelle la dot est versée. Troisièmement, les paroles qui accompagnent la dot, ainsi que les objets de la dot. Parce que généralement, le piège commence en ce moment-là. Je répète, le piège commence en ce moment-là. Vous savez, dans le monde spirituel, les cérémonies ont une grande valeur. Je répète, dans le monde spirituel, toutes les cérémonies ont une grande valeur. Et généralement, même dans le combat spirituel, nous marchons toujours de cérémonie contre cérémonie. Amen. Et quand vous lisez la parole de Dieu, surtout l'Ancien Testament, elle est remplie de cérémonies. Les cérémonies aujourd'hui dans le Nouveau Testament, que nous appelons la liturgie. Tel que dimanche, ça sera la Pâque. Il y a toute une liturgie qui marche avec. Donc il est important de savoir la manière dont la dot est versée. C'est très important. Le climat dans lequel on est en train de verser la dot est très important. Il est de ces signes qui ne trompent pas. J'ai connu un frère qui est allé doter sa femme et le jour de la dot, là où les mariés devaient s'asseoir, on a vu un serpent apparaître de je ne sais où en dessous de la chaise de l'homme. Et ce jour-là, lorsqu'on m'a rapporté, j'ai dit au frère, il fallait d'abord annuler la dot. Il me dit pourquoi? J'ai dit c'est un mauvais signe. Le deuxième signe, c'est que lorsqu'il a donné la chèvre est morte. Sans que personne ne la consomme. Et ce mariage bat de l'aile. Voyez, ce sont comme ça des petites choses auxquelles on ne prête pas toujours attention, mais qui peuvent devenir ou constituer un véritable cheval de Troie avec lequel vous allez vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment la dot est versée? Est-ce que la dot est versée en cash, en espèces, ou est-ce que la dot est versée en nature? Je répète, est-ce que la dot est versée en espèces, ou est-ce que la dot est versée en nature? N'oubliez jamais que dans nos traditions africaines et noires de par le monde, il est important de savoir que chaque objet qu'on demande lors de la dot a une valeur traditionnelle. Vous irez dans certains coins, on va vous dire, on a besoin du fusil. Dans d'autres coins, on vous dira, amenez une machette. Dans d'autres coins, on vous dira, amenez 2 poules, amenez 3 coqs. Bien aimé, toutes ces choses disent quelque chose. N'oubliez jamais que même quand vous lisez la parole de Dieu, les hommes sont souvent représentés par les animaux. Par conséquent, les animaux qu'on demande lors du versement de la dot peuvent représenter soit un homme, soit une femme. Mais ça peut aussi représenter une tierce personne de la famille qui n'est pas pourtant la personne qu'on est en train d'épouser ou la personne avec laquelle on est en train de se marier. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi la manière dont la dot est versée, c'est très important. Quel est le climat qui accompagne cette dot? Vous devez toujours tenir compte de cela. Bien-aimé, le Seigneur Jésus disait en son temps, les fils de ce monde sont plus intelligents que vous. Parce que eux, ils savent lire les signes, mais vous, vous ne savez pas. S'il est un peuple qui est négligent, au milieu des peuples du monde, ce sont les chrétiens. La mauvaise compréhension de la grâce nous a amené à croire que nous n'avons plus d'efforts à fournir. Nous a amené à croire que nous n'avons plus de partition à jouer. N'oubliez jamais une chose, la manière dont la dot est versée compte beaucoup. Amen. Mais comment ça se fait que le jour de votre dot, il y a des gens qui se battent, les deux familles se battent, ça arrive que les familles se chamaillent, mais on finit toujours bien. Mais on ne peut pas aller jusqu'à une bagarre. Est-ce qu'on me comprend? Parce que la dot ne doit pas être considérée comme une cérémonie d'hostilité, mais plutôt comme une cérémonie de joie et de bonheur. Et généralement, le climat avec lequel on commence le mariage, c'est un climat qui va accompagner le couple dans sa vie future.
Bien-aimé, il est important d'ouvrir l'œil et le bon. Ne dites pas toujours que j'aurai atteint mon objectif, j'aurai pris ma femme, je serai parti, le reste ça ne me regarde pas, ça te regarde. Oh, donne-moi un amen. Le diable ne va pas te laisser tranquille parce que tu as marché avec un manfoutisme. Au contraire, le diable aime les personnes ignorantes et les personnes distraites parce que ça lui permet de pouvoir les attaquer comme il veut. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Comment la dot se passe? La belle famille qui commence à se disputer des objets simples. Bien aimé, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Allez demander aux personnes qui se sont mariées dans un climat d'hostilité. Vous verrez que dans leur couple, même s'ils demeurent encore mariés, mais il se passe des fois des choses bizarres. Pourquoi? Parce que les choses qui arrivent lorsqu'on est en train de contracter une cérémonie valent leur pesant d'or dans la vie du futur couple.